Il a fait rire des milliers de personnes. Il a volé toutes les scènes avec rien d'autre qu'un sourire, une démarche amusante ou une seule ligne de dialogue. Mais lorsque les caméras s'éteignaient, il restait seul. Seul dans des chambres d'hôtel, à se demander s'il devait continuer. Billy Barty mesurait à peine 1 mètre. Pourtant, il portait sur ses épaules tout le poids de la cruauté d'Hollywood. Il n'était pas seulement le plus petit acteur de la salle. Il était souvent la blague, le ressort comique, la chute de l'histoire. Même dans les films qui n'étaient pas les siens, le public l'adorait. Mais les réalisateurs, eux, ne le respectaient pas. Habillés de costumes grotesques, déguisés en monstres, ou pire encore, utilisés comme accessoires. On dit que le rire guérit, a-t-il confié un jour. Mais personne ne m'a jamais demandé si j'avais besoin de guérison. Moi aussi. Voici l'histoire d'un homme qui s'est élevé plus haut que quiconque aurait pu l'imaginer, à un prix plus lourd que personne n'aurait voulu payer. À Hollywood, être différent peut attirer la lumière, mais cela vous rend aussi jetable. Alors, que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce qui a brisé Billy Barty? Et qu'est-ce qui l'a maintenu en vie? Revenons au tout début, bien avant la célébrité, bien avant les feux de la rampe. Le jour où un petit garçon était né dans un monde qui n'était pas fait pour lui, une petite ville ouvrière tranquille. Dès le départ, Billy était différent. Pas par sa personnalité, brillante, drôle, pleine d'énergie, mais à cause d'une forme rare de nanisme appelée hypoplasie cartilagineuse. Très jeune, il devint évident qu'il ne grandirait pas comme les autres enfants. Les médecins annoncèrent la nouvelle avec indifférence. Il mesurerait moins d'1 mètre toute sa vie. À une époque où la différence physique était un spectacle de foire, ce diagnostic n'était pas une simple nouvelle médicale. C'était une condamnation sociale. Mais ses parents, Frank et Albertina Barty, refusèrent la honte. Ils étaient farouchement protecteurs. Plutôt que de cacher leur fils, ils décidèrent de le célébrer. Ils déménagèrent en Californie dans les années 1920. Pas pour Hollywood, mais parce qu'ils pensaient que leur fils méritait une vraie chance. Billy grandit dans un foyer d'amour, mais à l'extérieur, le monde n'était pas aussi bienveillant. Ses camarades se moquèrent de lui, les inconnus le fixaient, et certains adultes lui parlaient comme à un enfant, lui tapotant la tête comme s'il était un animal de compagnie. Mais Billy avait un secret. Il transformait la gêne en rire. Le théâtre devint son refuge. Sur scène, personne ne le mesurait. On le jugeait à ses rires, à ses applaudissements, à sa présence. Et même enfant, il brillait déjà. Mais la vie n'était jamais aussi légère. À 6 ans, il vit dans un cirque un homme, le plus petit du monde, enfermé dans une cage. Ce jour-là, Billy comprit une chose. S'il ne traçait pas sa propre voie, c'était l'avenir qui l'attendait. Alors il fit un choix. Il se battrait, non pas seulement pour exister, mais pour être respecté. Dès que son père commença à tourner de petits films amateurs pour lui, des bobines pleines d'énergie, d'humour et de créativité. Par hasard, l'une d'elles arriva entre les mains d'un producteur de la Warner Bros. Et le destin s'en mêla. À seulement 9 ans, Billy fit ses débuts au cinéma dans Gold Diggers, 1933. Il y jouait un bébé, un homme adulte déguisé en nourrisson pour faire rire. Le rôle était humiliant, mais à Hollywood, faire rire, c'était déjà existé. Il détestait ça, mais il continua, parce que l'alternative, c'était disparaître. Durant les années 1930 et 1940, Billy apparut dans des dizaines de films. Il dansait, trébuchait, portait des costumes ridicules, souvent sans même être crédité. Et pourtant, le public sentait quelque chose, une étincelle, un magnétisme. Mais en coulisses, les producteurs ne voyaient pas un artiste, ils voyaient une taille. Plus le rôle était humiliant, plus les rires étaient forts. Un jour, il déclara « Je savais que le monde n'écrivait pas d'histoire pour des gens comme moi. Alors j'ai décidé d'écrire la mienne. » À la fin des années 1940, Billy commença à résister. Il refusa certains rôles, exigea du respect, et il trouva enfin un sens à son combat. En 1957, il fonda Little People of America, la première organisation dédiée à la défense des droits des personnes atteintes de nanisme. Pour la première fois, elles étaient vues comme une communauté, pas comme un spectacle. Mais à Hollywood, rien ne changeait vraiment. Les studios continuaient de lui proposer des rôles dégradants, des lutins, des animaux, des gags,
Il souriait devant la caméra et souffrait en silence. Dans les années 1960, il rencontra celle qui allait changer sa vie, Shirley. Elle ne voyait pas le petit homme, elle voyait l'homme, tout simplement. Ensemble, ils eurent une fille. Pour la première fois, Billy trouva la paix. Mais Hollywood n'oublie jamais ce qu'il croit que vous êtes. Même dans les années 1980, dans le film culte Willow, Billy comprit que malgré les progrès, la lutte n'était pas finie. Il voulait montrer que petit ne voulait pas dire mineur. Les années passèrent, son corps s'affaiblit, ses genoux le faisaient souffrir, il finit en fauteuil roulant. Mais même là, il continuait de se battre. Il écrivait des lettres, soutenant de jeunes artistes, défendant ceux que le monde ignorait, jusqu'à son dernier souffle. Le 23 décembre 2000, Billy Barty s'éteignit à l'âge de 76 ans. Pas d'Oscar, pas d'hommage national, juste une ligne dans les journaux. Billy Barty, acteur et défenseur des droits, est mort à 76 ans. Mais pour ceux qui connaissaient l'homme derrière le sourire, c'était la fin d'une époque. Aujourd'hui, Little People of America compte plus de 6000 membres. Et sans Billy Barty, elle n'existerait pas. Il a transformé l'humiliation en humour, la moquerie en mouvement et la douleur en puissance. Sans lui, il n'y aurait peut-être jamais eu de Peter Dinklage, de Warwick Davis ou de générations d'artistes libres d'être vus autrement. Billy Barty n'a pas eu la fin qu'il méritait. Mais il a laissé un héritage qu'aucune caméra ne peut effacer. La taille d'un homme ne se mesure pas en centimètres. Elle se mesure à ce qu'il défend. Et lui, il a défendu la dignité. Il a défendu le courage. Il a défendu le droit d'exister. Différent, mais égal. Billy Barty a fait rire le monde. Mais souvent, il a pleuré seul.